Passons à ma plaquette de beurre, à mon pavé droit. Je sectionne mon pavé droit parallèlement à la face. La figure obtenue est donc un rectangle. C'est la même face que la face visible avant. Comment déterminer la nature de la section d'un pavé droit par un plan parallèle à une face? Lorsque tu coupes une motte de beurre, comme ceci par exemple, tu réalises une section d'un pavé droit par un plan parallèle à une face. Prenons maintenant un pavé droit quelconque. Ce solide est aussi appelé parallélépipède rectangle. On considère un plan parallèle à une face, ici la face du dessus. Ce plan est aussi parallèle à la face opposée, ici celle du dessous. Que se passe-t-il lorsque le plan coupe le pavé droit? La surface ainsi obtenue, ici représentée en orange, est appelée section du pavé par ce plan. Si on se place au-dessus du solide, on voit que la section est un quadrilatère superposable à la face supérieure du pavé droit. Comme les faces d'un pavé droit sont des rectangles, la section est, elle aussi, un rectangle, identique aux faces qui lui sont parallèles. Si le plan qui coupe le pavé droit est parallèle à une face latérale, par exemple la petite face, la section obtenue est également un rectangle, superposable à la petite face du pavé droit. Voilà, maintenant tu sais identifier la section d'un pavé droit par un plan parallèle à une face. Dernière section, sectionner un pavé parallèlement à une arête. De cette façon-là. Qu'est-ce que je vais obtenir? On obtient un rectangle. Ce rectangle n'a pas les mêmes dimensions, bien sûr, que la face obtenue tout à l'heure. Voilà, passons maintenant aux maths. Comment déterminer la nature de la section d'un pavé droit par un plan parallèle à une arête? Considérons un pavé droit ABCDEFGH et un plan parallèle à une arête, ici l'arête BF, située sur le côté. Ce plan est parallèle à l'arête BF. Il est aussi parallèle aux trois autres arêtes AE, CG et DH. Que se passe-t-il lorsque ce plan coupe le pavé droit? La surface ainsi obtenue, ici représentée en orange, est appelée section du pavé par ce plan. Si on se place sur le côté, face au plan de section, on constate que la section est un rectangle. Un des côtés de ce rectangle a la même longueur que l'arête BF, à laquelle le plan est parallèle. Pour déterminer la mesure de l'autre longueur, il faut observer le pavé en vue de dessus. Le côté dont on cherche la longueur est en fait l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Selon les données de l'énoncé, on peut calculer la longueur de l'hypoténuse avec le théorème de Pythagore par exemple, ou avec le cosinus ou le sinus.